un micro et faire une vidéo avec. Et du coup je dis bah ouais, pourquoi pas, c'est toujours sympa de pouvoir tester un nouveau micro. Donc voilà, c'est une vidéo test tout simplement. Bon, à première vue, je pense être un peu plus fan du son du Blue Yeti que j'ai habituellement. Je pense que le son est un petit peu plus étouffé, mais c'est un micro bien moins cher. Je vous mettrai dans la barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par le prix et par du coup avoir un petit peu des informations si vous voulez vous lancer dans la l'ASMR, parce que quand on se lance on n'a pas forcément l'argent pour investir dans un micro onéreux. Celui-là il est beaucoup moins cher, je sais plus, il est 59, je sais plus s'il est 59 ou 49 ou 69, un 9 quelque chose, mais je sais plus combien. Donc c'est bien moins cher que le Blue Yeti. Donc c'est sûr que la qualité n'est pas la même, mais bon, ça peut faire l'affaire pour des débuts d'ASMR. D'apparence il est tout petit. Je l'ai mis en fait sur une boîte de chaussures parce que sinon, comme j'aime le proche micro, sinon c'était trop. Je vous le montre un peu. Il est tout girly et il fait de la lumière. Si vous voulez pas qu'il fasse de la lumière, il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'il n'en fasse pas. C'est parce que j'avais envie qu'il fasse de la lumière. Je l'ai reçu dans une boîte. C'est donc le Maono DM30. J'ai l'impression qu'il fait pas beaucoup de bruit quand j'enregistre. Attendez, je vérifie. J'ai fait une petite aparté pour voir comment ça faisait. Le son est plutôt pas mal quand on parle normalement. Pour le chuchotement, je pense que c'est... il faudrait que je monte le volume après pour au montage. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, esthétiquement, je le trouve super canon. C'est vrai qu'il a de la gueule. Donc, je vous le disais, j'ai reçu dans cette boîte. Et on m'a demandé de choisir la couleur. Il y avait rose, il y avait violet, noir et blanc. Bon, c'est vrai que moi j'ai le Blue Yeti gris, et depuis il y a le Blue Yeti rose bien girly qui est sorti, et il me fait toujours bien envie quand je le vois chez les autres chaînes ASMR. Du coup, quand j'ai vu que celui-là pouvait être en rose, je me suis dit ah, je veux moi aussi un petit micro bien girly, 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 girly. Bon, c'est du Made in
trop chou. Alors je vais le tester un petit peu avec différents déclencheurs. On peut faire déjà du tapping sur mon téléphone portable. Voilà par exemple, je prends maintenant une petite balle anti-stress. Alors sur mon ordinateur, je vois que il n'y a qu'une piste, c'est-à-dire que c'est un micro qui fait mono et non stéréo. Et je ne suis pas sûre qu'il soit binaural du coup. Après, en termes d'utilisation, il est très simple, il n'y a pas besoin de décortiquer vraiment la notice. Bon, il y a une notice, mais je veux dire, c'est très simple. Il y a un câble, il suffit de le brancher à votre ordinateur. Il y a un bouton volume. En dessous, il y a un bouton pour la lumière, c'est-à-dire si vous voulez de la lumière ou si vous en voulez pas. Vous pouvez également changer la lumière. Donc moi je l'ai mis comme ça, un peu scintillante entre... C'est parce que ça donne à l'écran entre jaune et violet. Normalement c'est ça. Mais si j'appuie sur le bouton, ça fait d'autres couleurs. J'ose pas appuyer parce que ça peut faire des bruits un peu forts. Bon, je vais tester quand même pour voir, pour vous montrer, et au pire je ferai un petit peu de montage après. Donc là c'est en mode un peu plus rouge. Alors je sais pas comment ça rend à l'écran, mais en fait c'est orange, jaune, vert, bleu, bleu foncé, violet, sans lumière. Et ça c'est ce que j'avais mis. Voilà. Après, c'est un micro qui est un petit peu moins sensible que le Blue Yeti que j'ai. Donc c'est vrai que si vous avez des voisins un petit peu bruyants, vous entendrez un peu moins les sons des bas, des portes qui claquent, des discussions peut-être dehors. Il est moins sensible, donc ça sera sûrement peut-être un peu moins intensif dans vos oreilles, mais c'est vrai que ça prendra un peu moins aussi les bruits aux alentours pour du montage. Tiens, bon, je vais faire un petit peu de picot dessus pour voir ce que ça donne avec ce petit crayon gris.
voir ce que ça donne tout en faisant un petit peu de visuel avec ça. Et les bruits de main, qu'est-ce que ça donne alors? Je me suis fait piquer par un moustique juste ici, à l'articulation du doigt. J'ai trop mal. J'ai pris un petit carnet aussi, trop chouchou. Et comme j'ai un crayon à côté de moi, je vais voir comment ça fait le bruit du crayon à l'intérieur du petit carnet. J'ai l'impression que ça fait pas très fort. Ouais, j'écris n'importe quoi, je t'écris. Bon, c'est pas très fort pour ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pris à côté de moi? Tiens, pas du tout un déclencheur, normalement, c'est une raquette de badminton pour la plage. Je passe vite sur les déclencheurs pour tester un maximum de choses. J'avais le sac de plage juste à côté, hein, donc j'ai aussi un autre style de raquette de plage.
parce que c'est ça que je veux que tu retiennes, nos couleurs, chaudes, franches. Je veux que ces femmes si différentes, si vivantes, si complexes, qui composent ton arbre généalogique et puissent t'inspirer et t'aider à savoir qui tu es, le fruit de quel voyage et de quelle passion. À la mort de Rita, surnommée la Buella, sa petite fille hérite de l'intrigante commode qui avait jadis nourri toute sa curiosité et son imagination infantile. Le temps d'une nuit, ouvrant ses 10 tiroirs, elle découvre les secrets qui ont scellé le destin de plusieurs générations de femmes entre l'Espagne et la France, de la dictature franquiste à nos jours. Dans ce brillant premier roman, Olivia Ruiz révèle son formidable talent de conteuse et nous offre une fresque flamboyante sur l'exil. Si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur cette lecture. Donc, mais j'en ai quelques autres à lire avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En l'occurrence, j'ai Virginité Pente. J'ai un Funky Nose pour changer. Et puis j'en ai d'autres aussi que j'ai mis dans ma palle. J'en ai je ne sais pas combien à lire cet été. 7 ou 8 pour l'espace de 3-4 semaines. Ça ira je pense. Mais pour celui-là il est assez court. Combien il fait 160 pages, un truc comme ça. Donc ça va être vite vu. Pourquoi ça fait du bruit là? Je sais pas si vous avez entendu. En ASMR, un classique qu'il faut absolument tester, c'est forcément le pinceau, voir comment ça se passe sur ce micro. Un petit truc dans les poils de mon pinceau.
vous en pensez par rapport à ce micro.